Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre conseillère et formatrice en entreprise agricole et en particulier en animal de compagnie. Et aujourd'hui, dans le cadre du guide gratuit que nous allons dédier aux futurs éleveurs de chiens et de chats, donc les débutants, nous allons consacrer ce petit chapitre aux conditions de vie, aux premières conditions de vie que vous allez avoir en tant qu'éleveur. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important de démarrer dans les bonnes conditions. Vous n'allez pas normalement élever votre première portée, que ce soit de chien ou de chat d'ailleurs, dans la cave, dans le noir, au milieu de gravats, des anciens travaux que vous avez fait l'année dernière. Sachez d'ailleurs que la première des choses que vous devez retenir, c'est qu'il y a des conditions sanitaires de détention de chiens et de chats pour les éleveurs, les refuges, les pensions en particulier, et qui sont définis par ce qu'on appelle l'arrêté 2014. Donc, avant toute envie de démarrer un élevage canin ou félin, je vous conseille très fortement d'aller consulter cet arrêté 2014 que vous trouvez facilement sur Google et qui va définir pour vous qui va vous expliquer en gros les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir élever. Que vous ayez un petit, un moyen ou un gros élevage, peu importe, vous serez soumis à cet arrêté 2014. Donc ça, c'est excessivement important à retenir. Ensuite, évidemment, quand on parle de conditions de vie, eh bien, on parle de conditions géographiques, par exemple. Alors, quand je parle de conditions géographiques, c'est pas de dire bah oui, bah il faut que je sois au milieu de la pampa, que je sois tout en haut d'une montagne pour pouvoir élever. Non. Il y a d'ailleurs dans cet arrêté 2014, on en parlera un petit peu plus tard dans un chapitre autre, quand même des assouplissements, heureusement, qui permettent à un tout petit éleveur de démarrer tranquillement, même en n'ayant pas toutes les conditions réunies d'un élevage qui a 20 ou 30 femelles. Déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais 20 ou 30 femelles. Et voilà, et sachez d'ailleurs que c'est à peu près entre 70 et 90% des éleveurs. Donc surtout, ne paniquez pas par rapport à ça. Vous n'êtes pas les seuls, vous êtes même une grosse majorité. Donc quand on parle de situation géographique, on parle surtout du problème de commencer en ville ou à la campagne, de commencer en maison ou en appartement. Sachez que moi, par exemple, mais bon, moi j'ai commencé en 1990, j'ai eu ma première portée en appartement, chez mes parents, et j'étais encore à l'école. Donc vous voyez, voilà. Donc comme quoi, tout arrive. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé, en bien ou en mal. Bon, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout état de cause, réfléchissez, là aussi, selon l'arrêté de 2014, ce que vous pouvez faire ou pas en fonction de l'espèce que vous avez choisie. Déjà, entre le chien et le chat, il y a quand même des conditions, on va dire des restrictions qui ne sont pas identiques. Sachez qu'au niveau du chat, on va dire que l'ADDPP, donc qui est la direction départementale de la protection des populations, qui est anciennement notre direction des services vétérinaires pour ce qui nous concerne, nous éleveurs, est un petit peu moins stricte pour le chat que pour le chien, tout simplement parce que sur le plan nuisance sonore, et c'est ce qui l'importe, puisque c'est ce qui crée le plus de problèmes de voisinage, c'est qu'évidemment, avoir des chiens a beaucoup plus de contraintes de nuisance que le chat. Il est évident que même si vous avez 10 chats dans votre maison, ça fera toujours beaucoup moins de bruit, même s'ils miaulent à longueur de journée, ça fera toujours beaucoup moins de bruit que 10 chiens qui aboient, que ce soit qu'ils soient enfermés ou qu'ils soient dehors. Donc, sachez que sur le plan géographique, vous devez être, surtout au niveau du chien, le plus loin possible de vos voisins. Alors, il y a selon les départements des normes de distance qui varient entre 50 et 200 mètres.
du premier voisin. Donc sachez que si vous avez des chiens, si vous décidez de faire l'élevage de chiens, faites en sorte soit de ne pas avoir de voisins proches, soit que vos chiens n'aboient pas ou ne causent pas de nuisances à longueur de journée et encore à plus forte raison de nuit qui pourraient vous causer des problèmes de voisinage. Sachez par exemple que vous soyez arrivé avant ou après vos voisins, que vous ayez un élevage déclaré ou pas, le voisin aura toujours raison sur le plan légal en dessous d'un certain nombre de chiens, qui est d'ailleurs un nombre très important. Donc, en dessous de ce nombre, vous n'aurez pas la loi. Ça veut dire que si le voisin dit que vos chiens créent des nuisances au niveau sonore, eh bien, il ira souvent voir la mairie, les refuges peut-être, mais souvent c'est la mairie, voir un huissier pour constater que vos chiens font des nuisances et surtout la nuit. Et s'il y a preuve de ces nuisances, eh bien, vous serez amené à faire stopper en tout cas ces nuisances. Et généralement, c'est soit on vous demandera de vous séparer des chiens qui sont bruyants, soit de les enfermer, soit eh bien carrément de déménager, que vous soyez locataire ou propriétaire. D'accord ? Voilà. Donc la situation géographique est très importante. Ensuite, il y a votre situation familiale. N'oubliez pas que quand vous êtes quelque part, que vous soyez locataire ou propriétaire, peu importe, tant que vous êtes seul à décider de la race que vous allez élever, du nombre de chiens ou de chats que vous allez avoir, toujours suivant cet arrêté 2014, mais en tout cas de votre choix personnel. Par contre, si vous vivez avec des enfants, des parents, un conjoint, des membres de famille, etc., il est bien évident que vous serez obligé de faire avec leurs avis aussi. Donc ça compte. Donc il est évident que si vous avez envie d'un chat et que tout le reste de votre famille, en tout cas tous ceux qui habitent avec vous veulent des chiens, il va y avoir un petit peu d'incompatibilité d'humeur. Donc il va falloir discuter. Donc n'imposez rien. D'accord ? Moi, je suis pour la paix des ménages. Donc, sincèrement, quand j'ai quelqu'un qui m'appelle, par exemple en tant qu'éleveur, qui m'appelle et qui me dit, bah voilà, je voudrais acheter un chiot chez vous, mais mon mari n'est pas d'accord. Donc, une petite dame qui vient et qui me dit, bah mon mari n'est pas d'accord. La première chose que je lui dis, discutez-en avec votre mari et venez ensuite avec lui quand vous serez décidés tous les deux. Il est hors de question de vendre un chiot à quelqu'un dont on sait pertinemment que le conjoint n'est pas d'accord, avec le risque évidemment de retrouver l'animal soit sur le bon coin, soit en refuge, quoi. D'accord ? Donc, l'avis des gens qui vous côtoient est aussi important que le vôtre. Parce que, bien, tout le monde va supporter votre élevage, quoi. Je veux dire, encore une fois, c'est pas juste un ou deux congénères, ça va être aussi déporté avec le bruit, les odeurs, tout ce que tout le monde va devoir supporter, quoi. D'accord ? Donc, la famille est importante. Il y a aussi les contraintes de travail. Il y a des races de chiens, parce qu'au niveau du chat, évidemment, qui est beaucoup plus indépendant, donc ça posera moins de problèmes si vous travaillez toute la journée, même si c'est pas l'idéal, évidemment. Je vais pas vous dire que vous travaillez toute la journée, alors prenez un chat. Il y a des chats qui ne supportent pas la solitude très longtemps. Voilà, c'est pareil. Il y a des races comme ça. Au niveau du chien, c'est relativement fréquent qu'il y ait des races qui ne supportent pas la solitude trop longtemps. Donc là encore, si vous avez des horaires de travail qui sont trop contraignants, soit prenez des races qui sont beaucoup plus stables par rapport à la solitude, soit faites en sorte d'avoir des horaires de travail qui soient compatibles avec votre futur élevage, soit voyez au niveau de votre famille, en tout cas des occupants de votre foyer, s'il y a possibilité d'avoir moins d'heures de solitude pour l'animal ou les animaux que vous allez avoir, soit regardez si vous pouvez faire appel
à, par exemple, des pet-sitters qui pourront venir promener vos chiens en particulier, mais peut-être aussi en tant qu'éleveur, venir surveiller vos bébés pendant que vous ne serez pas là, pendant que vous serez au boulot. Hein. Voilà. Donc le boulot est très important. Hein. Donc il faut absolument en tenir compte parce que quand vous aurez une portée, eh bien, ou même quand vous aurez besoin de faire une saillie, qui ne sera pas forcément à la maison, hein, parce que vous n'aurez pas forcément le mal à la maison, eh bien, vous aurez besoin de partir pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours pour la saillie. Au niveau des bébés, ben, vous serez obligé peut-être de veiller la femelle pendant plusieurs jours parce que, ben, surtout la première fois, vous ne saurez pas exactement quand est-ce qu'elle va mettre bas. Et d'ailleurs, je vous rassure, hein, personne aujourd'hui ne sait à l'instant T quand une femelle va mettre bas. Donc, on a des temps approximatifs au niveau des jours de gestation, hein, par exemple, mais on ne sait pas à l'heure actuelle quel est le facteur déclenchant de la mise bas, à quel moment ça va se faire à la seconde près. Donc, que ce soit les vétos, que ce soit n'importe quel scientifique, on ne le sait pas. Voilà. Donc, au niveau boulot, vous pourrez pas forcément en tout cas, même si vous avez une caméra branchée chez vous avec votre téléphone et que vous pouvez surveiller quand votre chienne ou votre chatte va commencer à avoir ses premières contractions, vous pourrez pas forcément aller voir votre chef de service ou votre patron en disant bah écoutez, je m'en vais parce que ma chienne ou ma chatte est en train de mettre bas. Non. Hein. Donc, et vous aurez pas forcément un travail qui sera compatible avec le fait de ne pas aller au travail le lendemain parce que votre chienne ou votre chat aura mis bas dans la nuit ou qu'elle sera en train de commencer le travail alors que vous serez prête à partir au boulot à 7h30 ou 8h le matin. Bon, donc là aussi, prenez vos précautions, surtout avant votre première mise bas, avant votre première gestation. Ce sont des choses à prendre en compte parce que vous ne pourrez probablement pas faire ce que vous voulez, quoi. D'accord ? Voilà. Ensuite, au niveau de la race de chien, puisque là, au niveau du chat, encore une fois, on ne va pas le promener partout. Au niveau de la race de chien, si vous êtes quelqu'un de sportif ou pas, prenez la race qui vous convient. Encore une fois, parce que vous n'allez pas avoir qu'un seul exemplaire. Hein. Vous allez en avoir plusieurs, mâles, femelles, peu importe, vous allez en avoir plusieurs. Et donc, hein, ce que je veux dire dans l'histoire, c'est que sur le coup, eh bien, vous allez avoir des animaux qui doivent être compatibles avec votre rythme de vie. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à rester beaucoup à la maison, à lire beaucoup par exemple, ou à vous lever tard, ou ne pas être sportif du tout, ne prenez pas des races qui demandent beaucoup d'énergie, hein, qui demandent à sortir beaucoup, qui sont très cérébrales. Vous avez des races comme le Border Collie, par exemple, qui sont des races très cérébrales. Ce sont des chiens qui n'ont pas forcément besoin d'une activité physique très intense, mais qui ont besoin d'activité physique pour, entre guillemets, réfléchir, qui ont besoin d'avoir une activité cérébrale importante. Encore une fois aussi, c'est pas parce qu'un chien est de petit gabarit qu'il aura besoin de moins d'exercice. En général, c'est plutôt le contraire. Plus la race est petite, plus elle a un afflux nerveux important et plus elle a besoin d'exercice. Donc, faites très attention à ça aussi. Prenez une race qui soit compatible avec votre rythme de vie à vous. Ensuite, sur le plan financier, que ce soit au niveau du chien ou du chat, alors au niveau du chat, il y aura moins d'écart de prix entre une race rare et une race moins rare, mais au niveau du chien, on peut passer d'une race courante à 700-800 € à une race très rare qui peut dépasser les 3000, 4000, 5000 €. Donc, là aussi, prévoyez le budget en conséquence, déjà en prenant les renseignements auprès d'éleveurs, que ce soit de votre région ou pas, peu importe, parce que là, les prix vont varier, ils ne varient pas en fonction du département, ils varient vraiment en fonction de la qualité de l'élevage, de la production, de la race, du nombre de chiots qui vont pouvoir être nés. Donc là aussi, renseignez-vous. Et je le dis et je le redis, un éleveur n'est pas Mère Teresa et il n'est pas votre banquier. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un chiot ou un chaton de race, n'en achetez pas. Ou alors, faites des économies pour ça. Beaucoup d'éleveurs aujourd'hui font des facilités de paiement, mais pas quand le chiot ou le chaton est parti. Beaucoup font des facilités de paiement avant le départ du chiot ou du chaton. Donc,
prenez vos dispositions pour réserver votre chiot ou votre chaton pour votre futur élevage le plus tôt possible, dès que vous avez choisi l'éleveur qui vous convient au niveau de sa situation géographique, de son éthique, hein, par rapport à vos valeurs, à vous, hein, au niveau par rapport aux disponibilités, etc. Hein, par rapport aussi à vos critères, hein, mâle, femelle, telle couleur, tel poil, etc. Donc, réservez le plus tôt possible. Si vous souhaitez payer en plusieurs fois, indiquez-le à l'éleveur, demandez-lui d'ailleurs si c'est possible, indiquez-le à l'éleveur qui vous fera, ou pas, mais souvent, je vous le dis d'office, qui vous fera les facilités qui vous conviennent, mais dans 90 voire 95% des cas, il faudra que l'animal soit payé avant qu'il vous soit livré ou avant que vous veniez le chercher. D'accord ? Donc, sur le plan financier, prenez vos dispositions. D'accord ? Et quand je dis que l'éleveur n'est pas Mère Teresa, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un chiot ou un chaton à 2000 €, ne demandez pas à l'éleveur de vous faire un prix à 500 ou 1000 €. Il y a des frais incompressibles auxquels l'éleveur fait face et que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui et dont on va parler plus tard dans le guide. Donc, vous ne pouvez pas mettre 2000 € dans un chiot ou dans un chaton. Donc, soit vous attendez plus tard le temps de faire des économies, soit vous prenez une race qui soit moins onéreuse, qui vous plaît aussi, mais qui soit moins onéreuse au départ et qui vous permette d'élever dans de bonnes conditions. Parce que se ruiner à acheter un chiot ou un chaton de la race que vous voulez absolument et ensuite ne pas être capable de le nourrir, de l'entretenir, etc., de le soigner éventuellement, je vois pas l'intérêt. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment super important. Ensuite, le dernier point, par rapport aux conditions de vie, eh bien, c'est par rapport à votre santé, par exemple. Il y a des races, au niveau du chien, je ne sais pas, mais au niveau du chat, il y a des races dont le poil est hypoallergénique. Donc, qui vous permettent de ne pas faire trop, en tout cas, voire pas du tout, d'allergie si vous avez tendance à ça. Moi, par exemple, j'ai tendance à faire des rhinites chroniques à répétition. Qui sont pas forcément dus au poil d'ailleurs de chien ou de chat, puisque j'avais fait des tests hein, il y a 25 ans de ça, et apparemment c'était pas ça. Donc si vous avez tendance à avoir des problèmes de santé, donc que ce soit par exemple que vous ayez des problèmes pour courir, parce que vous aurez vous-même des problèmes cardiaques, hein, tout simplement, ou des problèmes d'allergie, ou je sais pas moi, des conditions de santé qui sont incompatibles avec certaines races, surtout prenez des renseignements, quoi. Ne prenez pas un chiot ou un chaton en sachant, en connaissant ces contraintes, et d'être obligé au bout d'une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, de le rendre à l'éleveur parce que finalement vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas. D'accord ? C'est stressant et pour l'animal et pour l'éleveur, et voire même pour vous, hein, parce que vous n'allez pas forcément le rendre de gaieté de cœur, hein, on est bien d'accord. Bon, donc surtout, pensez aussi à vos contraintes de santé. C'est quand même très important. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. De toute façon, on abordera beaucoup de sujets dans le cadre de ce guide, donc si je n'ai pas pensé à quelque chose aujourd'hui, j'y penserai certainement un peu plus tard. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles, et je vous dis à très bientôt.